Et salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. J'espère donc que dans l'ensemble vous allez extrêmement bien et je voulais évidemment vous souhaiter une très bonne année 2024. Moi je sais pas si vous l'entendez mais malheureusement je suis malade. Moi je commence très bien l'année, mais bref c'est comme ça. Bon allez on commence donc directement avec nos news sur le MotoGP. Tout d'abord on va donc se voir le calendrier 2024 de la catégorie Rennes. Et on va se le dire, on n'a pas d'énormes changements, mais quand même il y a quelques petites choses qui vont changer par rapport à 2023. Tout d'abord on va donc commencer la saison sur le circuit du Qatar, on revient comme à l'ancienne et on va aussi avoir donc le Grand Prix du Kazakhstan. Alors je vous rappelle qu'il était déjà prévu pour la saison 2023, mais malheureusement l'événement avait donc été annulé, mais il était normalement prévu pour le mois de juillet. C'était donc normalement pour commencer la deuxième partie de saison 2023. Le circuit du Kazakhstan lors de cette saison 2024 est pour l'instant toujours on va dire mis en suspens, on n'a pas encore officialisé sa tenue et on espère que cette fois-ci ça va se faire, mais ce qui est sûr c'est que si on a donc ce week-end du Kazakhstan, ça sera donc à la mi-juin et non plus pendant juillet, et ça sera donc pendant la première partie de saison. Alors c'est vrai qu'on attend encore donc l'homologation du coup du circuit du Kazakhstan, mais on attend aussi du coup la signature pour le Grand Prix d'Inde. Ces deux circuits sont toujours pas officialisés, ces deux événements sont pas encore totalement officialisés. À noter que si jamais le Grand Prix d'Inde ne se réalise pas, on aura donc un circuit de réserve et ça sera Bellaton Park en Hongrie. Et dernier changement évidemment de ce calendrier, c'est qu'on a donc le retour d'un ancien circuit, le circuit d'Aragon, qui se fera donc à la fin du mois d'août. Bon, si vous voulez rapidement mon avis, une nouvelle fois, j'en ai déjà parlé, mais moi je trouve qu'on va beaucoup trop en Espagne. J'étais content la saison dernière, lors de la saison 2023, qu'on n'ait que 3 événements en Espagne. Bon bah du coup, en 2024, on aura de nouveau 4 circuits en Espagne. Bon, bah, je suis étonné quand même, parce qu'en plus, on le sait, les pilotes se plaignent, et il n'y a pas que les pilotes, beaucoup de personnes se plaignent qu'aujourd'hui, au cours de ces saisons du MotoGP, ça devient à rallonge, qu'on a trop d'événements, et finalement en 2024, on nous rajoute un nouveau circuit pour en plus retourner encore une fois en Espagne. Bon, je trouve personnellement voilà, que c'est un petit peu dommage et que ça n'a pas un immense intérêt. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà dans l'ensemble donc ce calendrier 2024, à part ces quelques petits et gros changements, on n'a quand même pas vraiment un calendrier qui est totalement bouleversé et c'est assez logique. Allez, maintenant pour continuer, on va donc rentrer dans nos sujets qui parlent de déclaration de pilote et on va tout d'abord commencer par l'espagnol Jorge Martin qui très rapidement a parlé un petit peu de la saison prochaine, a parlé un petit peu de la situation dans le giron Ducati, mais aussi encore une fois un peu de Michelin. Bref, c'est assez rapide, mais je pense que c'est quand même intéressant à lire. Martin dit donc, en 2024, l'objectif sera de gagner. Avec moi dans une équipe satellite et avec Marc Marquez, l'équipe officielle Ducati voit des menaces pour 2024. Et il conclut en disant, cette année, la grille de départ s'est plainte du fait que les pneus étaient défectueux. Nous devrons donc améliorer cet aspect car il y en a des millions dans les projets de chaque marque. Peu importe combien vous dépensez, si vous avez un pneu qui ne fonctionne pas, le projet ne fonctionne pas. Ils doivent améliorer le contrôle qualité. Voilà donc rapidement les quelques propos de Jorge Martin, et tout d'abord, je trouve assez intéressant qu'il continue de mettre gentiment la pression au Team Usine en faisant comprendre que voilà, il est là pour gagner et que évidemment il veut prendre cette place dans le Team Usine. Et personnellement j'ai hâte aussi d'être dans cette saison 2024 pour voir ce qui va se passer par rapport à Ducati, quel choix ils vont faire pour le deuxième pilote usine. Je dis deuxième parce que franchement on se le dit quand même, je pense que Francesco Bagnaia n'a pas réellement de chance de perdre sa place. À mon avis lui évidemment il va rester dans le Team Usine. Par contre pour Enea Bastianini, là on a clairement une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête et ça va pas être facile avec un Jorge Martin, Marc Marquez, Marco Bezzecchi. Ça va être une sacrée lutte et on peut évidemment souhaiter qu'en 2024 on ait une lutte avec tous les constructeurs, Ducati, KTM, Aprilia, peut-être, on croise les doigts, avec les constructeurs japonais Yamaha et donc Honda, mais j'espère aussi que dans cette saison on aura une véritable lutte au sein du grand giron Ducati avec tous les pilotes qui veulent se battre pour cette deuxième place dans le Team Usine. Ça serait quand même vraiment super. Et pour terminer avec donc la deuxième partie des propos de Martin sur Michelin, moi je trouve que dans l'ensemble Jorge Martin n'a pas totalement tort. Je pense qu'il est assez important de continuer d'améliorer tout ce que l'on peut avoir par rapport aux pneumatiques, faire en sorte qu'on ait toujours le mieux possible et de continuer à évoluer vers des améliorations. Mais quand même, je pense qu'il est important de rappeler qu'aujourd'hui Michelin fait quand même un sacré boulot. On ne saura
saura apparemment pas ce qui s'est donc passé lors de cette saison 2023 au Qatar, s'il y a eu ou non un problème sur le pneu, si c'est Martin qui a véritablement fait une erreur, on saura pas, mais en tout cas quand même dans l'ensemble Michelin a fait un très bon travail ces dernières années et surtout au cours de cette saison 2023 où on a pu voir énormément de records battus, énormément d'améliorations et il faut quand même le souligner. Allez, maintenant on passe donc à notre troisième sujet et j'avais envie de vous montrer les propos d'Aki Ajo. Je pense que vous n'avez pas raté ça lors de cette future saison. On a donc l'arrivée de Pedro Acosta, champion du monde en Moto 3, champion du monde en Moto 2. On pense que ça va être un futur crack, un futur très grand pilote et beaucoup le comparent même à Marc Marquez et justement Aki Ajo est revenu là-dessus et il fait une petite comparaison entre Marquez et justement Acosta parce que sous ses ordres il a pu donc avoir les deux pilotes. Il a donc déclaré: c'est toujours difficile de comparer et je ne sais pas si c'est juste de comparer parce que ce sont des personnes différentes mais ils sont déjà très matures. À propos de Marc, quand il avait 17 ans, j'avais l'impression de parler avec un gars qui en avait 35. Maintenant, je peux dire que parfois c'est la même chose avec Pedro. Quand on parle de vie, de travail, quand on voit leur attitude qui est similaire, la maturité, ça veut dire qu'ils en savent tous les deux beaucoup sur la vie. Ce qui est important ou pas et sur quoi il faut se concentrer. C'est pareil. Alors du coup, Pedro Acosta, futur Marquez, il déclare: il est tôt pour le dire. Nous devons voir comment il continue, mais je pense qu'il a une grande opportunité car on voit depuis longtemps qu'il a quelque chose de spécial. Nous devons le laisser grandir, le laisser se concentrer et nous verrons, même s'il a déjà montré qu'il avait un talent particulier. Pour moi, ce sera intéressant à voir, pas tant jusqu'où ça va, mais comment il ira. Il est vraiment unique. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est un très bon pilote et il pilote magnifiquement la moto. Il est très doué pour dépasser les pilotes et c'est spécial. Mais pour moi, c'est encore plus spécial de savoir comment il reste mentalement calme. C'est cette façon dont il comprend la vie et c'est pourquoi son attitude est toujours bonne. Cela garantit qu'il est calme et prêt à faire de bonnes choses. En plus, ça lui fait apprendre très vite. Aki Ajo termine en disant: nous ne pouvons pas nous attendre à grand chose au début, mais je suis sûr de ses objectifs et ils sont les mêmes qu'en Moto 3 et Moto 2. Il a une belle opportunité de faire une très belle carrière en MotoGP, de la poursuivre de manière correcte. Il a aussi compris qu'il devait apprendre dans la nouvelle catégorie, prendre du temps pour lui, comme cela s'est produit en Moto 2. Avec la première année, quand peut-être au début il ne s'est pas donné beaucoup de temps, mais comme je lui ai dit alors, ses erreurs viennent peut-être parce que les attentes étaient trop élevées. Lorsque vous utilisez ces moments, vous devenez plus fort. Il est mieux préparé et va se donner le temps en MotoGP. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore ces propos donc d'Aki Ajo parce qu'on fait une petite, très rapide comparaison avec Marc Marquez, on fait donc un parallèle justement avec Marquez, mais on rentre aussi un peu plus dans l'analyse approfondie du pilote espagnol, de Pedro Acosta donc, pardon, parce que les deux pilotes sont espagnols, et je trouve que c'est très intéressant parce qu'évidemment Aki Ajo connaît extrêmement bien Pedro Acosta, et j'ai hâte aussi moi de voir ce qui va se passer en 2024. Beaucoup de personnes attendent énormément Pedro Acosta. Beaucoup de personnes pensent que Pedro Acosta va tout casser, entre guillemets, en MotoGP. Et je trouve que c'est très important la fin de propos de Aki Ajo, parce qu'il dit que Pedro Acosta doit donc se donner du temps, comme il a dû le faire en Moto 2, et qu'il doit donc se donner du temps en MotoGP. Et je pense aussi que c'est très important que les gens, les spectateurs de cette catégorie, laissent aussi du temps à Pedro Acosta. Évidemment, c'est un crack absolu, évidemment, c'est un pilote absolument exceptionnel, mais laissons-lui du temps au sein de la catégorie. Et j'espère aussi que KTM va lui laisser du temps. On connaît la gestion de KTM. Bon, là on parle quand même de Pedro Acosta, ça m'étonnerait énormément que même si la saison 2024 est compliquée, que KTM le vire. Ça me semble vraiment presque impossible, mais voilà, on sait jamais et j'espère que dans l'ensemble on va pas non plus mettre une pression absolument énorme en MotoGP à Pedro Acosta. Laissons-lui se faire ses marques dans cette catégorie et l'espérons à l'avenir devenir l'un des meilleurs pilotes de cette catégorie parce que évidemment, comme a pu aussi donc le déclarer Aki Ajo, il a quelque chose de spécial et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans cette catégorie parce que je sais que tout le monde n'aime pas Marc Marquez, tout le monde n'aime pas ce genre de pilotes qui sont assez agressifs, mais ça fait quand même, je trouve, la petite flamme d'une catégorie, ce pilote qui est prêt à tout, qui peut tout faire, qui peut tout gagner, c'est quand même quelque chose qui, je pense, est important au sein d'un championnat et j'espère qu'à l'avenir, Pedro Acosta deviendra ce genre de pilote, entre guillemets, le futur Marquez. Et justement, quand on parle du loup, on en voit le bout de la queue. On va donc maintenant, pour terminer cette vidéo, se voir les premières impressions de Marc Marquez sur la Ducati. Et c'est les premières impressions officielles, parce que c'est vrai que dans de précédentes vidéos, j'ai pu vous tirer
retirer ici et là quelques propos du pilote espagnol qui avait fuité, mais je vous rappelle que Marc Marquez ne pouvait pas donner son ressenti sur la Ducati parce qu'il était techniquement encore sous contrat Honda. Maintenant la saison 2023 est terminée, enfin l'année 2023 pardon est terminée, on a donc commencé 2024, Marquez n'est plus sous contrat Honda, il est sous contrat donc Ducati et on a pu avoir donc cette interview que Marquez a donnée à DAZN qui a pu donc être publiée où on voit ses impressions. Et il commence donc par quelque chose déjà de très intéressant en parlant donc de la moto, j'ai pu m'y adapter beaucoup plus vite que prévu. Je me suis très vite senti très bien, avec un très bon feeling. Le chrono est venu sans le chercher de manière exagérée. Et ça c'est vrai que ça doit le changer de ce qui se passait avec la Honda. Il continue en disant « La Ducati est une moto différente de la Honda, avec un style différent. Je passe sur la moto championne, donc tout est entre mes mains. Il y a beaucoup de pilotes qui vont vite sur cette moto. La vitesse est là, mais j'ai encore beaucoup de choses à comprendre. Pas tant pour aller plus vite, mais pour être plus constant, et surtout au niveau de la communication avec l'équipe. J'ai travaillé avec un groupe pendant 11 ans. Maintenant, c'est un nouveau groupe, mais cette famille m'a très bien accueilli et c'est toujours agréable. Voilà donc ces quelques propos de Marc Marquez et je sais bien, c'est court, on en voudrait quand même beaucoup plus de la part du pilote espagnol, c'était déjà la remarque que j'avais fait lors des propos qui avaient donc fuité, mais je pense que c'est quand même vraiment très intéressant parce que là on voit vraiment la véritable première impression du pilote espagnol sur la Ducati. Alors son petit sourire, ses chronos nous laissaient quand même déjà entendre, comprendre que clairement ça s'était très bien passé pendant ces tests de balance, mais là avec donc les propos du pilote espagnol, on comprend bien clairement que l'adaptation s'est extrêmement bien passée, qu'il a pu même être rapide sans trop forcer et comme j'ai pu vous le dire, ça fait évidemment un parallèle avec la Honda parce qu'on sait justement que sur cette machine japonaise, il fallait vraiment pousser extrêmement fort pour arriver à aller chercher du chrono. La Marquez se rend déjà compte qu'avec la Ducati, clairement, tu roules, tu commences assez tranquillement entre guillemets et le chrono vient entre guillemets encore une fois tout seul et c'est une très bonne chose. À devoir évidemment ce qui va donc se passer au cours de cette saison 2024. Ces propos sont quand même de très bon augure. Alors je continue de dire qu'il ne faut pas non plus mettre voilà, la charrue avant les bœufs, faut pas non plus se précipiter, beaucoup de personnes voient Marquez se battre pour le titre de champion du monde 2024, c'est tout à fait possible, mais attendons déjà de voir si Marquez peut déjà faire une victoire au cours de cette saison. Moi j'espère, j'espère évidemment qu'on verra Marquez capable de gagner, mais bon, il va y avoir encore beaucoup de choses au cours de cette saison, beaucoup de choses à apprendre, ça va pas être facile, n'oublions pas qu'on a aussi des pilotes extrêmement performants dans cette catégorie. Oui, Marc Marquez est un pilote absolument exceptionnel, mais ça fait 2 ans qu'il n'avait pas gagné, ça fait 2 ans que clairement c'est très difficile, ça fait même beaucoup plus, je vous dis 2 ans, mais ça fait 4 ans bientôt, 3 ans, allez, que Marquez vit des années de galère, donc attendons de voir ce qui va se passer au cours de cette saison, c'est de bon augure, j'ai beaucoup d'espoir, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer en MotoGP. Et je voulais justement vous rappeler que le 20 janvier, on aura donc la première présentation d'une équipe de cette saison 2024, et c'est justement Gresini. On pourra donc voir la nouvelle livrée, mais aussi on a peut-être des chances d'avoir de nouveaux propos de Marc Marquez sur l'équipe, sur son ressenti, sur ses sensations sur la Ducati. On verra bien. En tout cas, extrêmement hâte de me retrouver début février, 6-8 février, pour voir les tests à Sepang et le retour donc du pilote espagnol sur la Ducati. Bref, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2024, désolé pour la voix un petit peu cassée, désolé pour tout ça, j'espère donc que cette vidéo dans l'ensemble vous a plu et si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, on se donne donc rendez-vous dans quelques jours, je vous dis bye bye les potes, ciao.